dit que, ok, si vous voulez aller sur ce terrain, je vais vous montrer que je peux y être sur ce terrain. J'espère que dans la salle, il y a les experts de M. Siméon. J'espère. Parce que ce que j'ai écrit là, c'est pour lui. Parce que moi, maintenant, ces partisans, ils auront une bonne raison de m'insulter sur Internet. Je ne comptais pas venir sur ce terrain, mais quand hier soir, j'ai vu la goutte qui a fait déborder le vase, quand je l'ai entendu dire à Jean Poeraté, je me suis dit... est-ce que ce sont des discours de politiciens, ça? Hein? On est sur une place politique, est-ce qu'on va dire Poeraté? Ça, c'est dans les quartiers, et encore dans les quartiers, moi, dans le mien, s'il avait dit quelque chose comme ça, comme réponse, il n'aurait pas eu la courtoisie, il aurait eu autre chose comme réponse. Sur ce terrain, je vous attends. Moi, je ne suis pas Jacques Soucharine. Moi, vous savez, moi, je suis un homme libre, je ne suis pas un politicien. Dites-le bien aux partisans. Alors, vous le voyez, il va y avoir des taillades, mais regardez bien le fond. Mes premiers mots iront à M. Jean-François Baccaré. Je salue sa présence et merci. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Je m'adresse à l'écologiste. Oui, Jean-François, je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis cette semaine, on a 2 nouvelles espèces vivantes à Bastia. Endémiques, on les a qu'à Bastia. Hein. Oui, c'est des voies, des espèces en voie d'apparition, elles n'existaient pas. Hein. La première, elle s'appelle le caméléone. Le caméléone, c'est comme son nom l'indique, c'est un cousin au caméléon, vous savez. Et il a cette particularité qu'il partage avec son cousin de, comment expliquer, de changer de couleur en fonction du milieu dans lequel il évolue. Vous voyez? Mais, ce qui le différencie du caméléon, c'est que lui, le caméléon, lui gobe les mouches. Le caméléon, il les fait gober. Et il est tellement doué pour ça qu'il est capable de faire gober une mouche à une mouche. C'est pour vous. C'est pas fini, hein, il ne fallait pas y aller sur ce terrain. La seconde espèce est une plante, sur laquelle d'ailleurs évolue ce caméléon. C'est la plante, c'est à mon latin, désolé, le Tatilum, Gentilum mulialus. Alors, on ne peut pas dire grand chose sur cette plante, je ne peux rien, ce n'est qu'une plante. Hein. Mais comment dire, elle pousse dans le sens du vent. Bizarre, hein? Ouais. Alors, il y a ces 2 espèces, mais attention Jean-François, ce n'est pas forcément une victoire pour l'écologie, parce que c'est une espèce qui est issue de la manipulation génétique, c'est ça le problème. Elle n'est pas naturelle. Mais, ce n'est pas la seule nouveauté, ils ont parlé de changement, il y en a du changement maintenant à Bastia. Il y a aussi une nouvelle espèce, celle-là vous la connaissez plus, mais pas celle-là, c'est Frankenstein, il y est à Bastia maintenant, oui. Le Frankenstein de Bastia, vous allez le reconnaître, ne vous approchez pas, il est dangereux. Il a la tête de Siméon, les bras de Tate, les jambes de Gentile et le ventre de Milan. Faites attention. Vous avez voulu venir sur le terrain de l'agression, et bien on remonte les manches et nous aussi on sait se battre. Nous aussi. On n'est pas des mous, nous aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein? Alors, je continue, c'est pas fini. Moi aussi, je voudrais proposer une alliance qui, j'espère, ne vous décevra pas. Je voudrais m'allier au cirque Zavata, qui est actuellement sur la place de l'Arnée, et qui a porté plainte contre l'alliance Siméon, Tati et Milan pour concurrence déloyale. Alors, j'espère que vous m'en voulez pas. Je suis un peu énervé, c'est parce que vous savez, les partisans de Siméon ont fait donc une campagne courageuse derrière leur clavier et leur écran contre moi. J'ai même entendu dire c'est n'importe quoi qu'un humoriste soit sur une liste électorale. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant qu'ils ont 3 comiques à leur tête?
je suis copain, ne me jetez pas des pierres, hein. On va pas renier les copains à cause de l'élection, avec Pierre-Noël Luigi, le président d'Oscaro.com. Mais j'assume, non mais moi j'assume mes amitiés, je vais pas faire comme eux, hein. Donc, il m'a dit la semaine dernière, quand on m'a gagné, tu vois, tu ne comprends rien à la politique. Mais c'est vrai, je suis pas un politicien, je ne comprends rien à la politique. D'ailleurs, pour preuve, comment je peux dire que je y comprends, vu que je n'avais pas vu venir une telle alliance? Ce n'est pas possible que je comprenne quelque chose à la politique. Non, c'est sûr. Je lui ai dit, en revanche, tu sais, tes leaders, parce que toi tu ne le sais même pas, maintenant tu as des leaders, tu as le triangle des Bermudes comme leader. Tes leaders, eux, malgré tout, ils viennent sur mon terrain de l'humour. Mais il faut que tu leur expliques que pour être un humoriste, il faut savoir faire rire. Et là, franchement, ce qu'ils font, ça ne fait pas rire, parce qu'il n'a pas arrêté de me gagner, ce Père Noël, vous savez ce qu'il m'a dit? Père Noël Luigi, donc de Scaro.com. Il m'a dit la semaine dernière, mais Eric, ne prends pas mal, hein, c'est de la magagne, hein, mais tu es dans le camp de ceux qui sont cuits à la vapeur. Alors je vais lui répondre sur le ton de la magagne, bien sûr, hein, que je préfère être dans le camp des cuits à la vapeur que dans le camp des crêpes. C'est une cuisson, vous savez, à la vapeur c'est beaucoup plus sain que les crêpes, hein, mais bon. Et toujours sur le ton de la magagne, je vais en arrêter avec lui. J'ai dit, écoute, j'ai remarqué que toi aussi tu as muté. Et oui, de spécialiste en pièces détachées, tu es passé en spécialiste de pièces rattachées. Bravo, bravo. Il me reste à peu près 2 ou 3 minutes. Si je m'en réfère à mon expérience de la scène, j'espère que je ne vais pas dépasser, sinon ils vont m'engueuler. Je voulais parler donc que M. Simeoni a voulu justifier cette union, enfin ça m'a choqué, en parlant de courage politique. Il appelle ça un courage politique. Non mais ça c'est pas possible que je le laisse passer. Ça s'appelle de la cagarée, la politique. Voilà. Le courage politique. Mais s'il avait eu du courage politique, hein, il aurait été fidèle à sa vraie famille, la famille des nationalistes. Il n'a pas été fidèle aux nationalistes. Attention, je parle des vrais nationalistes. Pas du nationalisme comme l'alcool à consommer avec modération, non. Ah non, parce que vous avez vu un peu comment il se dit nationaliste. Il n'a même pas le courage de ses idées. Il est un peu, c'est comme s'il disait, oui, moi je suis un coca, mais un coca light. Non, monsieur Simeoni, vous n'êtes pas un coca light, vous êtes à la limite tout juste light. Non, mais écoutez, vous savez comment il fait des fois avec ses attitudes à la George Clooney. À la George Clooney de Bastia, par exemple, quand Jean lui dit quelque chose, qui ne sait pas trop quoi répondre quand on lui demande de son projet, il fait... À la De Niro, vous voyez un peu. Mais George Clooney, il vend du café, il vend pas du TK. Comment vous pouvez parler de courage politique, vous, le Rubik's Cube de la politique bastiaise, hein? Vous avez plein de faces. Vous avez certes fait 3 faces, mais vous avez perdu la vôtre, monsieur Simeoni. Le courage politique. Vous, le fantomas de Bastia, l'homme aux 1000 visages. Non, ne parlez pas de courage politique. À la limite, je vais vous dire, alors que je ne partage pas leurs idées, mais comme je dis ce que je pense, à la limite, on peut parler de courage politique quand on parle des vrais nationalistes, je parle de Corsica Libre. Ça, c'est du courage politique. Ils ont été cohérents et droits, comme nous. Nous avons été cohérents et droits. Ça, c'est du courage politique. Ce que vous appelez courage politique, monsieur Simeoni, c'est juste un grand écart facial. Voilà, c'est tout ce que vous avez fait. Pour terminer, je m'adresse à vos partisans. Dites-leur que maintenant j'attends, à partir de maintenant je réplique. Et moi c'est mon métier, faites attention. Ensuite, je voudrais dire juste à M. Simeoni, moi dimanche soir, quand je rentrerai chez moi, peu importe le résultat, mon père, en face de lui, il aura son fils. Lui, quand il rentrera chez lui dimanche soir, son père en face de lui, il aura une calculatrice, c'est tout. Bravo! Allez! Allez-y! Allez,
jamais dans ma tête. Ah oui, je voudrais vous rappeler que dimanche, tout ce qu'on va perdre, c'est 1 heure. Hein. À 1 heure du matin, il sera 2 heures. Pensez-y, c'est important. Je vous demande d'accueillir Marie-Paul Demer. Bravo.